Moi, j'aime beaucoup regarder les artisans travailler de façon générale et regarder des gens qui travaillent sur de si petits objets avec une telle précision. Personnellement, j'aurais pu rester à regarder ça pendant des heures parce que je trouvais ça assez passionnant. Alors, c'est des apprentis en bijouterie qui sont en alternance, donc qui travaillent une partie du temps et qui ont un planning de cours le reste du temps. On arrive dans leur univers. Et après, c'est aussi une option que j'ai prise sur ces ateliers-là. Je n'avais jamais fait. C'était aussi un petit challenge pour moi. C'était de me dire, ce serait intéressant de travailler en partant de ce qu'ils font eux. Ah là, ça c'est la scie. Et ensuite... C'est comme ça. Ouais, comme ça. Et devant, faire sa peau, ramener. Tac, tac, ça c'était fraisé. J'enchaîne avec Manon. Alors, le chalumeau, visser. Voilà. Tous les mouvements qu'ils font, en fait, viennent, alors, sont très figuratifs, mais ils viennent de mots, de vocabulaire utilisé pendant leur cours. Là, on voit ça, c'est percé, et tout d'un coup, on voit ça, et ça, c'est le chalumeau. Alors voilà, ça, c'est moins figuratif. Soudure, et on enchaîne. L'idée, ça a été de les amener à agrandir leurs gestes jusqu'à aller dans des extensions, des choses qui montent, etc. Travailler donc sur l'amplitude et sur le temps. C'est vraiment les bras qui vont entraîner le buste. C'est ça qui marchait très bien quand on l'avait fait. Tout d'un coup, en fait, cette chose qui était un peu mécanique, etc., devenait très lyrique. On va le tenter une fois. Ouais. Je pense qu'il y a un truc difficile parce que le corps, c'est très rapidement, on se sent ridicule à bouger. Et c'est ça, par contre, j'en parle dès le début dans les ateliers. Je dis, on va avoir l'air un peu ridicule. De toute façon, on va passer par là. Et ensuite, par contre, ensuite, on peut toucher à des choses qui vont au-delà, qui sont plus sur l'émotion, qui sont parfois sur le graphisme. C'est une vraie question de se dire comment est-ce qu'on arrive pour leur faire faire quelque chose qui est totalement en dehors de leur cadre scolaire, de leur cadre d'apprentissage. Pour ça, j'essaye d'abord de leur parler de l'intérêt de, je vais utiliser un mot bizarre, la transdisciplinarité, de travailler quelque chose qui soit loin de notre milieu, souvent va nous amener des nouvelles armes dans nos propres métiers. En plus, le travail du corps, à mon avis, peut aider dans plein de domaines, et notamment dans un domaine où on demande beaucoup de précision et beaucoup d'attention. Pour moi, il y a toujours le problème du corps qui n'est pas pris en compte dans l'éducation, dans la formation. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui se retrouvent assis du matin au soir. On ne prend pas en compte la mise en route corporelle. Donc pour moi, ça me paraissait important de commencer par le corps. Donc on ouvre un peu, on s'étire, tiens, on va faire en même temps, on accroche comme ça les pouces et on baisse les bras sur le côté. Ce sont des jeunes qui sont en formation pour être managers dans la vente, dans un magasin. Donc ils apprennent comment fonctionne une équipe, comment eux, donc là, sont sur la vente. Là, on a des gens à qui on va dire, voilà, vous allez cette année rencontrer un artiste qui va vous proposer un travail. Bon, pourquoi pas, mais en gros, ils pouvaient se dire, à quoi ça va nous servir? On ne sait pas depuis que nous sommes ici qui? C'est sorti. On ne sait pas depuis que nous sommes ici qui? Mais c'est super. C'est super. Concentration extrême. Oui, concentration extrême. Là, ils s'emparent vraiment d'un texte qu'ils n'avaient jamais vu, avec des façons de dire les mots particulières. Et c'est génial, quoi. Ils y vont sans se poser de questions. C'est ceux qui doivent faire les travaux qui viennent. Et l'autre décide de quoi? Qui? Nous, on ne partira jamais d'ici. Il n'y a pas eu d'a priori, et tout de suite, ça a très bien réagi, donc sans savoir vers où ça pouvait aller,
embarqué, puisque le but n'était pas de dire, bon voilà, on va avoir une production finale. Il y a des types qui disent le développement européen va provoquer une concurrence. C'était vraiment de la recherche du travail, comme ça, entre ce rapport texte-rythme. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, leur ouverture est vraiment superbe. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, tiens, on va essayer. Je leur ai lancé une phrase. Alors, je suis parti sur la première phrase de La recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Imaginez la suite, et tous avaient écrit des choses. Longtemps, je me suis couché de bonheur, puis j'ai connu la vie, la vraie, la dure, comme tous, jamais dans la paix. Passons des soirées à réfléchir. L'avenir, qui sera de nous dire. J'imaginais pas du tout pouvoir aller jusque-là au début du travail que j'ai commencé avec eux, quoi. Et ce dont je me suis aperçu, c'était qu'ils se découvraient aussi eux, de fait, puisque se mettaient à nu. Voilà, donc je voudrais qu'on fasse un petit débrief. Voilà, là-dessus, sur ce que ça vous a apporté. Personnellement, Oui. ça a été une découverte. Ouais. C'est aussi un lien avec notre job, hein, faut dire la vérité. Bien sûr. Parce qu'on doit écouter le client, etc. Ça nous a vraiment apporté du plus personnellement pour s'exprimer en groupe. Ouais. D'autres, au début de l'année, n'osaient pas trop parler. Maintenant, ils osent plus. Parce qu'au niveau collectif, ça nous a rapprochés, on va dire. Ça a créé de la coordination entre nous. Il y a aussi le rapport d'artiste qui apporte un autre rapport humain que le professeur ou les parents. Il intervient dans un autre endroit, dans l'apprentissage. Il y a quand même l'idée, quand on fait un projet comme celui-ci, de travailler sur l'échange. Évidemment que moi, en tant qu'artiste, j'arrivais avec un bagage chorégraphique qui était assez large, mais en même temps, j'avais besoin d'avoir leurs envies. On devait créer quelque chose en partenariat. Je vous ai dit d'aller décrocher la taille. Là, je vous vois faire ça. Vous donnez tout de suite cette sensation d'un laisser-aller. Alors, comment Marine, elle va pouvoir retrouver de la tension? Bah déjà le regard. Le regard, donc le regard qui suit un peu plus, oui. Les gestes un peu plus grands. Comment tu vas réussir à avoir un geste beaucoup plus grand? Bah bien étiré, en étant sur le premier pied. Alors tu pourrais. Donc c'était une douzaine de jeunes filles en bac pro esthétique au CFA de Meaux. Elles n'avaient jamais fait de danse pour la plupart. Il y en avait peut-être 2-3 qui avaient fait un peu de danse classique. On a beaucoup travaillé sur l'idée de la beauté et sur le bien-être. Je trouvais important de développer une idée de la lenteur. C'est-à-dire que quand on rentre dans un salon d'esthétique, évidemment, le temps se fige. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on ralentit les choses. Un peu plus doucement, le genou. On a beaucoup parlé de l'énergie du massage. Comment on peut s'économiser dans le massage. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est évoqué dans leur quotidien. Alors que le danseur, lui, a compris que là-dessus, pour pouvoir durer longtemps, il fallait s'économiser. Je trouve important de travailler le regard. Ça permet de relâcher pas mal d'émotions. Regarde mon nez. Ah, compliqué, hein? Évidemment que quand vous allez mettre un peu plus en jeu le nez, peut-être que la colonne va pouvoir suivre, mais par contre, il va falloir penser à garder le regard en face. C'est un travail qui permet de libérer l'œil dans l'orbite. Ce qui va libérer aussi la nuque. Et par la nuque, aussi toute la colonne vertébrale. C'est un exercice très difficile. C'est-à-dire que bouger seulement le nez sans regarder les yeux de face, c'est pas quelque chose d'évident parce que ça demande une coordination qui est assez rude. Il y a du sourire, il y a beaucoup de plaisir. Il y a des regards qui ne trompent pas. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément parce que je suis concentré dans quelque chose. Mais là, je veux dire, il y a quelque chose qui rayonne.
Et prenez le temps du contact, prenez le temps, voilà. On est dans l'idée de ressentir quelque chose. Mais toutes, là, en tout cas, vous pouvez le vivre quotidiennement, ça. Le fait de ressentir, c'est pas donné seulement aux danseurs. Et d'autant plus dans le travail que vous avez envie de faire. C'est-à-dire quand même, ça demande du sensible. Il va vraiment falloir que, quand il y a quelqu'un qui vient, vous devez vraiment être capable de ressentir des choses. Tout le chemin que je mène, en tout cas dans ces ateliers un peu partout pour l'opéra, c'est l'idée que, en les valorisant, elles vont se valoriser. Dans le cadre de ces ateliers donc avec les élèves d'esthétique, on est allé voir un spectacle à l'Opéra Garnier, qui est un spectacle de Sol León et Paul Lightfoot. Il y a eu des retours magnifiques. Les deux chorégraphes de Sleight of Hand sont des admirateurs de Philip Glass. Sachez que la musique va avoir une grande importance par rapport à cette pièce. Cette pièce, elle a été faite pour 8 danseurs. Oui, c'est une œuvre de Chagall. Et en fait, c'est que des œuvres différentes. Tu vois, il y a les Indes galantes. Je pense que travailler, même d'arrache-pied, c'est un jeu. Avoir du plaisir, c'est une base pour mieux travailler. Je suis conforté actuellement par toutes les études qui sont faites sur la notion du plaisir, ou en tout cas sur le fait que l'émotion amène un meilleur apprentissage. Ouais, c'est impressionnant, hein. Il y a tout qui est dans le regard aussi. Oui, oui. Il n'y a que le regard. Si ces gamines-là, elles ont à la fin du projet compris que c'était un jeu d'aller observer quelque chose ou d'aller lire quelque chose, et puis qu'elles pouvaient le relier par exemple par rapport à un soin du corps, on a tout gagné. Bon, je voulais déjà vous souhaiter la bienvenue à l'Opéra. C'est parti, on y va? Bougez pas, le plateau en fait commence vraiment ici. Donc c'est un énorme rectangle. Je suis intervenue dans le CFA Lucas de Neuilly, qui est un CFA miroiterie, pour former ce qu'on appelait les vitriers à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Marwan, on y va? Ils ont tous des nationalités très différentes. Ils viennent de pays très différents et qui parlent chacun au moins 3 langues. Donc ça, c'est absolument exceptionnel et c'est formidable. Les 2 premiers ateliers ont vraiment été sur cette question de la langue et de la question de la voix qu'on a quand on parle le français, quand c'est pas sa langue. Mamoutou, mettez-vous plutôt là, et puis Théo, voilà. J'estimais que c'est pas parce que j'étais chanteuse qu'il fallait être là pour leur faire des vocalises. C'est ce que j'ai fait à la fin. Et ils étaient ravis, vraiment. Et ils étaient très contents. Et j'ai découvert qu'il y en avait qui adoraient chanter. Je veux dire, il y en a qui ont des voix absolument très très belles, hein. Très très belles. Et vous pouvez régler votre casque là-dessus. Et puis comme ça, vous nous direz si les sons passent bien. Il en a que si, hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. Comme ça va? Et ce travail en studio était aussi de leur montrer que quand on enregistre quelque chose, dès qu'il y en a un qui parle trop fort ou dès qu'il y en a un qui bouge, ça passe dans les micros. Donc c'est là, il y avait une... ils étaient là, quoi. Il y avait un groupe. Il a mis le lait, une barre. Ça veut dire stop, hein, la barre. Hein. Dans la tasse de café, une barre. Voilà, donc là, c'était voilà, l'idée de mettre musicalement sur un texte les endroits où il fallait s'arrêter quand on allait le lire pour que les percussions puissent se faire entendre. Sans me parler, une barre. Et là, c'est très long, parce que c'est Sharif qui fait son petit métronome. J'étais venue en atelier j'ai beaucoup d'instruments de percussion chez moi, j'aime beaucoup la percussion. Je les ai mis sur la table, là-bas, au lycée, et je leur ai dit, voilà, quel instrument on va prendre, par exemple, pour effectivement de mettre le sucre dans la tasse? Quel bruit peut suggérer de mettre son chapeau sur sa tête? Allez, ça tourne. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café.
Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Le son ne s'attrape Il pas. a bu le café. Donc c'est ça aussi qui était compliqué pour eux. Et je leur expliquais que parce que eux étaient manuels, c'était intéressant d'avoir quelque chose d'intellectuel. Et moi, mo-a. Pensez O et A. Ah, d'accord. Et moi. Et moi. Et plus. Moi. Et moi. Ouais, et j'entends moins. Moi. Ah, et moi. Voilà. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me parler, sans me regarder. Et j'espère que peut-être ces ateliers auront peut-être permis qu'ils sachent ce que c'est que de prendre le temps et que de prendre le temps crée quelque chose. Et le temps qu'on a pris à chercher les petits bruits de percussion, ils ont compris que ce travail au lycée allait être pour l'enregistrement, ils ont compris l'importance de ça. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur sa tête. Il a mis son manteau de pluie. Parce qu'il pleuvait. Et il est parti. Sous la pluie. Sans une parole. Sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main. Et j'ai pleuré. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est un peu, ils aiment pas quand je dis ça. Ils ont l'impression que je les traite comme des enfants et je leur ai dit qu'il fallait pas le prendre mal parce que j'avais énormément de respect pour les enfants. Et en fait, cette espèce de pudeur à ne parfois pas oser dire qu'on est quand même extrêmement content d'être là, quoi. Et ils m'ont appris quelque chose sur ce texte qui est un texte très très beau de Prévert, c'est Le déjeuner du matin. Et il y a un d'eux qui m'a dit, mais c'est deux hommes, hein, et il y en a un qui regarde manger l'autre, et il y en a un, il n'a rien à manger. Et jamais, ça fait des années que je chante cette mélodie en récital, ou je connais ce texte, et jamais j'avais pensé à ça. Et voilà, et c'est comment on peut être éclairé, c'est pour ça que j'aime énormément enseigner, c'est comment est-ce que la lumière nous vient d'en face. Dans votre carrière, c'est quel rôle que vous avez préféré jouer? La fille du régiment. J'aime beaucoup. C'est un opéra de Donizetti? Oui, c'est Donizetti. Est-ce que vous chantez d'autres genres musicaux? Oui, j'ai commencé avec musical dans les États-Unis. La comédie musicale? Oui, c'est ça. Dans la salle, je vais vous raconter un peu l'histoire du Palais Garnier. Moi, je suis amoureux de ce bâtiment. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et après, on va faire toutes les parties que les gens ne voient pas d'habitude. Ça veut dire tout le backstage. Faites super attention là où vous marchez. D'accord? 2 temps. Le premier temps, Charles Garnier a eu cette idée géniale de créer un bassin sous l'Opéra Garnier, un bassin d'eau. J'avais décidé pour 2 classes d'apprentis, de leur faire rencontrer un collègue avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Cédric Cortès, qui est maintenant responsable de spectacle. On est 60 machinistes. Et par exemple, là, on peut être en montage, vous voyez. Et demain matin, il faut nettoyer tout le plateau, installer un autre spectacle qui est accroché au cintre, et ça peut danser le soir. C'était un beau moment parce qu'il a su, je trouve, les faire rêver pendant la visite et en même temps leur faire réaliser aussi que la vie professionnelle, c'est aussi savoir se remettre en question et pas hésiter aussi à être passionné dans ce qu'on fait. Moi, j'ai un parcours complètement atypique. Ça veut dire que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Ça ne m'a pas empêché de faire de la recherche au CNRS en commençant comme laborantin et je nettoyais les paillasses. Et après, j'ai repris les études et après, j'ai passé une licence. Ça veut dire que d'être sorti du cursus normal ne m'a pas empêché, au bout du bout, de faire ce que j'aime.
Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux. Et le boulot, quoi qu'on en dise, le boulot, il en fait partie, quoi. Je crois qu'il y a une idée que je trouve assez belle en soi, qui est de faire se rencontrer deux univers qui d'habitude ne se rencontrent jamais, en fait. Il n'y a pas de questions? Donc moi, j'arrivais en tant que metteur en scène, avec ma vie de metteur en scène, et je me retrouvais finalement à devoir partager ça avec des gens qui ne partagent pas du tout ça. Donc c'était vraiment la rencontre obligatoire, c'est le cadre du projet, mais cette obligation finalement a apporté plein de choses très riches et très belles. Tu n'es pas seulement beau, tu es plein d'esprit. Ouais, mais toi, en fait, à qui tu le dis ça? Ce sont des élèves apprentis dans un CFA et eux apprennent à être vendeurs en petit électroménager, appareils domestiques. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est autant à lui que pour nous cette phrase. Il y a forcément des réticences. Je crois qu'en fait, ils comprennent tout de suite qu'être sur scène, c'est être face au regard des autres. Donc il y a plein de questions de l'ordre de l'ego, de l'ordre de l'image de soi qui rentrent en jeu immédiatement. Messieurs, dames, attention! On avait passé la journée à visiter l'Opéra Garnier, guidé par un chef machinot qui était super. Bon, alors ce qu'on va faire pour terminer notre journée, on va profiter d'avoir le lieu pour nous, pour jouer nos petites scènes, ici, dans le foyer. Alors CFA, ce sont des salles de cours assez exiguës. Tout à coup, là, on changeait d'espace, mais c'est plus qu'un changement d'espace, on changeait d'univers. Ah oui, ça tourne. Attends. T'as jamais sauté? Non. T'as jamais sauté? Non. Regarde en bas. Et ça, c'est très beau de les voir se regarder les uns les autres avec bienveillance. C'était un gros travail de l'année, ça. Qu'ils apprennent à se regarder sans se moquer, en s'acceptant dans ce qu'ils font. Bon, c'est bien, bravo. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la scène du naufrage? Et toi, tempête et tout ça. Ok. Et après, tu vas à un autre point. Donc, je vais à un autre point parce que c'est l'urgence, je suis là. Là, tu dis ton texte, mais tu vois, je piétine pas partout tout le temps. Sinon, en fait, on comprend pas ce que fait ton corps. Allez, c'est parti. Je voulais les projeter dans quelque chose où finalement, ils n'ont pas d'autre choix que de lâcher prise et de faire les choses complètement et avec éclat. Et là, de les voir comme ça, courir dans le grand foyer de Garnier, en criant, en sautant partout, c'est une magnifique victoire déjà. Quand je pense qu'en début d'année, la plupart d'entre eux, j'avais du mal à entendre le son de leur voix quand ils me parlaient. Ok, stop, vous venez tout de suite me voir. Venez. On a l'impression que tu te promènes sur le pont. Or, tu peux pas te promener sur le pont. C'est vrai. Tu vois? Ouais, tout le monde est un peu en train de lutter pour survivre. Vous ne m'entendez pas, non? Vous gênez la manœuvre. Ouais, là, il est très heureux, Amine, là. Ils n'ont plus peur du regard des autres. J'espère, en tout cas, qu'ils garderont cette trace-là en eux. C'est-à-dire une certaine image de soi. Quelque chose de moins... qu'ils subissent moins, mais quelque chose qu'ils peuvent vivre plus librement et qu'ils peuvent partager plus sainement, tout simplement, avec leurs frères humains. Pour vous dire, sur un cabestan comme ça, il faut être 4 pour le manipuler. D'accord? Comme moi, je fais des interventions pédagogiques depuis des années, je me suis rendu compte qu'en fait, l'effet que peut avoir notre action arrive parfois avec retardement. Alors, je vous montre les poissons, on va y aller par petits groupes. D'accord? C'est quoi comme poisson? J'ai comme ça une multitude d'exemples où, sur le moment, on a l'impression que tout ce qu'on fait est passé comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et puis, le hasard de la vie fait que je les rencontre ou je les retrouve 10 ans plus tard. Et là, tout à coup, ils viennent me voir et ils viennent me raconter, là, face à face, droit dans les yeux, combien ça a compté dans leur vie. C'est comme si on semait une graine, et des fois, ça pousse tout de suite, et puis des fois, ça pousse 10 ans plus tard. C'est resté sous terre, voilà. Pour eux, ça a été une grande découverte parce que la plupart, même je crois, il y en avait qu'un qui avait déjà vu un ballet ou qui était déjà venu à l'opéra. Tous ont été marqués, je pense, c'est une expérience dont ils se souviendront. Et l'autre expérience qui les a beaucoup marqués, c'est la visite des ateliers de l'opéra, là où se construisent les décors, les costumes. Je
Je vous présente donc Fabrice. On a l'impression quand on va voir l'opéra qu'on est limite dans le plus gros de ce que l'opéra peut donner. Vous voyez, dans le climax un peu du truc, quoi. Et en fait, non, c'est juste un film par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus qu'une autre chose? Ça nous ouvre d'autres horizons, un autre regard sur l'art en général aussi. C'est marrant, du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est rentrer un peu dans comment vous créez les chorégraphies en fait en danse contemporaine, quoi. Petit à petit, on arrive à comprendre un peu les fils que vous tirez, peut-être pour essayer de mettre en place des choses et tout. C'était intéressant à voir. Juste pour rebondir, vous, au niveau de la conscience du corps, est-ce que vous avez dit, tiens, peut-être il faudrait que je fasse attention à ci ou à ça? En fait, décomposer notre mouvement pour quelque chose de plus lent, ça sera mieux pour notre pièce et mieux pour notre corps. Je dirais que c'est un processus qui est pas fini. C'est aussi ça, c'était aussi l'idée, c'était de ne pas arriver à un produit fini, mais c'est de leur montrer le début de ce que pourrait être un chemin de processus chorégraphique. Et aussi de leur donner l'envie d'avoir des pratiques artistiques derrière. C'est beaucoup de plaisir à les voir partir de zéro et à les voir danser à la fin, en fait. Arriver à s'approcher d'un état de danse.